Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, on va aborder un sujet science-fiction, mais qui est lié à notre futur. Il s'agit des risques liés à l'intelligence artificielle. Alors, on sait que l'intelligence artificielle va amener une infinité de bienfaits pour l'humanité, mais on sait aussi que l'intelligence artificielle amènera son lot de questions éthiques, son lot de problématiques. On reçoit aujourd'hui Doha Maguilej, experte en intelligence artificielle, qui va essayer aussi de nous éclairer sur ces thématiques. Merci Doha d'avoir accepté notre invitation une nouvelle fois. Bonjour Malik, merci à vous pour votre invitation. Alors, première question, quand est-ce que l'intelligence artificielle ne sera plus contrôlable par l'être humain? On remarque, aujourd'hui tout le monde est technophile. C'est-à-dire, tout le monde a un téléphone, tout le monde met des j'aime, des likes, ils commentent, ils appellent sur des réseaux sociaux. Il y a un certain comportement de l'utilisateur. Et les comportements des utilisateurs, ils sont classifiés. Parce qu'on n'a pas 1 milliard de comportements bien à l'infini. Non, on a des catégories. Sur ces catégories, on va prendre notre algorithme de la IA. Elle va apprendre les différents comportements des utilisateurs. Une IA, elle arrive à avoir tous ces comportements de bout en bout. On se dit, c'est génial. Au lieu d'avoir 10 millions de personnes, on a un robot qui arrive à faire tel élément, étudier tel comportement, mais il apprend chaque jour, c'est-à-dire qu'il a une base, mais il apprend et il l'améliore. Donc, cette intelligence artificielle, elle a un comportement à elle-même que nous, en tant qu'êtres humains, on n'a pas forcément voulu donner plus tôt. On a un serveur, on a du cloud, donc elle s'alimente. Donc, premièrement, je me dis qu'il faut avoir une main sur l'apprentissage de notre IA. Après, il faut savoir lui donner des permissions et aussi savoir quels sont les éléments qu'elle ne peut pas faire. Si par exemple aujourd'hui j'ai une IA qui fait des tâches ménagères, je ne vais pas donner des données pour apprendre à préparer, elle ne sera pas préparée. Mais par contre, le jour où je vais lui donner un élément, comment est-ce que je vais faire cuire un œuf, elle peut apprendre plusieurs choses. Donc, ça reste la première graine que je vais donner à cette IA. Je dois vraiment analyser cette graine jusqu'à où son intelligence peut évoluer. Je vous demande de bien imaginer un petit scénario. On a une maison intelligente. Tout est contrôlé par les robots. Après, ce robot, on essaye de lui donner une conscience. Ce robot, il devient autonome. Il sera rechargé automatiquement avec l'énergie solaire ou l'énergie lunaire. Ce robot va prendre des décisions. Cette maison intelligente, aujourd'hui, j'ai décidé de désactiver complètement cette maison intelligente. Mon robot, il va m'arrêter. Justement, c'est ça qu'on retrouve un peu dans les scénarios des films de science-fiction, c'est que voilà, ces IA se rebellent et justement arrivent toujours à contrer, entre guillemets, le mécanisme qui vise à arrêter le fonctionnement des IA. Comment finalement peut-on se préparer à ça? L'humain doit toujours avoir un contrôle sur ce qu'il développe. Un robot que je développe, je dois connaître les failles de ce robot. Comment arrêter ce robot? Pourquoi, et je me pose la question, pourquoi je veux améliorer ce robot, cet algorithme, parce qu'en fin de compte, ça reste un algorithme, et quels sont les risques? Je pense qu'à la base, on doit être d'accord sur quel type d'IA à développer et dans quel cadre. On doit avoir une IA qui essaye de contrôler toutes les IA du globe. Ça sera comme une police d'IA qui essaye de gérer. Et là, le contrôle ne doit pas être pris par des robots ou des machines, mais par contre par des humains. Pour ne pas atteindre ce stade de non-retour, on peut pousser toujours la technologie, mais garder toujours en backup, c'est-à-dire un bouton off. Si on a des robots qui sont alimentés avec des énergies naturelles, il faut voir, on ne peut pas arrêter le soleil, limite les courants d'eau, autre chose. Et par contre, on doit essayer, lorsqu'on développe un robot, de toujours avoir on a un bouton pour tout arrêter. Merci beaucoup, Doha, pour tous ces éclairages.
Merci beaucoup, Malik. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.